j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans une vidéo pour plusieurs unboxing partenariats. Donc je vais enchaîner les vidéos qui vont être tournées à la suite puisque j'ai reçu aujourd'hui deux colis de deux partenaires différents. Donc on va commencer le premier. Donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais uniquement présenter le partenariat de broderie. Donc la boutique qui s'appelle VIP Cross 10. Voilà, donc c'est une boutique que je ne connaissais pas du tout et ça commence un petit peu à en parler sur YouTube. Et quand j'ai fouillé le site, j'ai vraiment craqué sur des choses qui ont été super beaux quoi. Donc comme vous l'avez dit, au niveau des points de croix, je ne suis vraiment pas une fan. J'avais reçu dans un partenariat précédemment avec, je sais plus la marque, mais j'avais vu, si vous vous rappelez, une petite toile avec, enfin très simple, avec le petit 5 pour accrocher et tout. Donc je ne l'ai pas encore commencé puisque je n'avais vraiment pas eu le temps. Mais pour cette boutique, j'ai trouvé de la broderie, mais c'est très très différent des points de croix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire, puisque ça va être super sympa à accrocher dans ma future maison. Puisque voilà, je peux enfin vous l'annoncer, mais nous sommes en plein de recherche de maisons, de visites de maisons pour acheter. Donc je commence un petit peu à avoir des échos qui pourraient me plaire pour la future maison. Et quand cette boutique m'a contacté et que j'ai vu des broderies magnifiques, du coup j'ai craqué. Voilà, alors pour cette boutique, j'avais eu un gros budget assez correct auquel j'ai pu choisir pas mal de choses. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 articles. Donc c'est uniquement de la broderie. Donc pour ça que ça n'intéresse pas, je vous invite à passer à une autre vidéo. Voilà, puisque là il n'y aura pas de diamant peinti. Malheureusement, ce site ne propose pas de diamant peinti. C'est uniquement de la broderie. Donc vous avez tout, du point de croix, de la broderie perlée, vous avez de la broderie sur des cadres. Enfin, c'est juste magnifique. Donc je vous mets en barre d'information le lien du site avec le lien de chaque article que je vais vous présenter si ça vous intéresse. Je vais également en profiter de demander à la marque s'il y a un code promo. De toute façon, je vous mettrai toutes ces informations en barre d'information si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on va commencer. Du coup j'ai ouvert puisque comme j'ai reçu plusieurs colis, je ne savais pas du tout à quoi correspondait. Voilà, donc j'ai reçu dans un emballage comme ça, comme d'habitude. Donc je vais sortir tous les articles. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer celui qu'on connaît un petit peu partout sur YouTube. Donc il s'agit du broderie perlée. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais reçu dans un swap un broderie perlée et j'ai commencé et franchement j'ai adoré. Et j'avais repéré celui-ci déjà sur AliExpress, mais quand la boutique Vite Cross-Tit le proposait, du coup je l'ai pris. Voilà, donc il s'agit le porte-clés trèfle à casse-feuille et voilà, moi en ce moment j'ai besoin d'un coup de chance et j'ai trouvé ça sympa. Alors ça, je vais l'accrocher dans ma voiture au niveau du rétroviseur puisque c'est sympa à accrocher dans la voiture. Donc derrière vous avez tous les modèles et il y avait celui-ci qui était en rupture de stock, la fleur de lotus, elle est juste magnifique. Donc c'est beaucoup de symboles chinois, vietnamiens, asiatiques, tout ça. Mais moi, voilà, je connais un petit peu puisque le papa des filles est vietnamien. Du coup, je connais un petit peu à quoi ça correspond. Mais voilà, vous avez quelques modèles ici et vous avez d'autres modèles également sur le site. Donc, on va ouvrir tout ça. Donc, vous avez déjà également de la ouate. Donc, il y a pas mal de ouate. Donc, à mon avis, ça doit être un gros porte-clés. Voilà. Ensuite... Vous avez également le petit feuille de route, on appelle ça, et à l'intérieur vous avez également le modèle pour faire le point de croix avec les symboles. Voilà, donc il y a un côté qui est uni et l'autre côté qui est avec le symbole. Alors le symbole comme ça, je ne le vois pas exactement à quoi ça correspond, puisque je connais uniquement 3 symboles vietnamiens qui ont une signification en rapport avec le papa des filles et mes filles, auxquelles je me suis fait tatouer également dans mon dos. Donc là, je ne saurais vraiment pas vous dire à quoi ça correspond, mais je crois que ça correspond au symbole de la chance. Voilà. Alors, à l'intérieur, vous avez également le mode d'emploi ici qui vous dit comment faire. Voilà, donc on a uniquement deux couleurs, le jaune et le vert.
Ensuite, vous avez également donc la toile à broderie. Voilà, donc là c'est la partie uniquement vert et ici avec les symboles. Et il y aura également plus que à le plier à la fin et mettre de la ouate. Donc c'est assez gros, hein, franchement, c'est assez gros. Ensuite, dans un petit sachet, vous avez tout le matériel. Alors, dans un premier temps, vous avez donc le petit support auquel il sera accroché à la broderie. Voilà, donc il est déjà fait, donc ça c'est super beau. Franchement, il est super beau avec les petits reflets dorés. Voilà, donc ça je pourrais l'accrocher dans ma voiture. Donc j'essaie de regarder un petit peu de comment ça va être. Donc si on se base par rapport au dessin, il me semble que celui du haut, voilà, vous avez également une perle. Donc ils sont ici deux petites perles vertes. Alors j'ai pas du tout le mode d'emploi, donc je saurais pas. Je pense que ça va être par rapport à l'image. Donc vous avez une perle ici et une perle ici. Donc ce sont des grosses facettes comme ça. Ensuite vous avez également le petit pompon. Alors je pense qu'il va falloir que ce support, avant de fermer ceci, je pense qu'il va être inséré à l'intérieur. Et puis, il faudra que je mette le pompon comme ceci. Oui. Voilà. J'ai également une perle rose. Donc, je ne sais pas, puisque sur l'image, je n'ai pas une perle rose. Donc, je ne sais pas, soit c'est une erreur, je ne sais pas. Vous avez également deux aiguilles. Alors, ces aiguilles, elles sont beaucoup trop fines pour moi. Donc, je ne les utiliserai pas. Mais voilà, vous avez deux fils inclus de différentes tailles. Ensuite, vous avez, alors ça c'est tout emmêlé. Vous avez encore une troisième aiguille. Mais donc vous avez le fil transparent. Donc ce fil transparent va servir à broder la trèfle autour avant de l'assembler. Donc voilà, donc ça c'est tout emmêlé. Donc je l'enlèverai après. Voilà, vous avez le fil transparent. Et vous avez également les fils verts et le fil jaune pour pouvoir broder. Voilà, donc ça s'est emmêlé, ça a fait des nœuds pas possibles. Donc voilà. Et vous avez également les perles. Donc ils sont trop beaux, c'est un peu nacré, donc un petit peu de jaune et beaucoup de vert. Voilà. Donc franchement, hyper ravie, j'avais vu celui-là, il est accroché dans ma voiture pour m'apporter un peu de chance, surtout en ce moment, voilà, pour l'instant, j'ai de la chance, donc on verra si ça continue comme ça. Voilà, donc bah écoutez, je suis super ravie pour ce porte-clés. Alors, il a coûté 3,54 €, donc c'est un prix assez correct, franchement, rien à dire. Il y avait d'autres modèles derrière, franchement, si j'arrive à avoir le Lotus, franchement, ça serait top. Mais vous avez différents modèles et c'est juste magnifique. Franchement, ça change un peu évidemment Pinty de faire des petits trucs comme ça. Voilà pour le porte-clés à broder, voilà. Un peu compliqué à dire le mot. Donc pour 3,54 €, vraiment ravi. Ensuite, on va passer au prochain. Donc j'ai pris des petites pièces pour mettre les fils. Voilà, donc comme vous savez, j'ai une petite boîte et j'avais pas ce petit truc pour pouvoir ranger les fils correctement. Voilà, donc j'en ai trouvé ceci. Il y avait de toutes les couleurs, du vert, du jaune, du bleu, du rose. Et il y avait également du transparent. Donc moi j'ai pris du transparent. Donc il y en a 100. Je ne vais pas les compter, mais je pense qu'il y en a bien 100. Mais voilà, vous avez un paquet de quoi pouvoir mettre des fils. Voilà, donc ça a coûté 3,63 €. Donc je ne connais pas trop les prix à propos de ces petits rangements de fils. Je pense que c'est ces prix-là. Mais bon, après, il y en a 100. Donc vous avez de quoi faire pour emballer les fils. Voilà, tout ça dans une petite pochette. Super sympa. Et on va passer au meilleur pour la fin. Alors, on va prendre le premier. Donc, il s'agit d'une toile à broder. Sauf que ceci, on a le cercle. Donc, je vous montre l'image. Voilà, donc c'est des petites plantes et pour mettre dans le salon, franchement j'adore. Alors vous avez les petits cercles à broder, donc c'est du plastique, hein, c'est pas du bois.
Donc vous pouvez desserrer ici pour pouvoir mettre votre toile à la fin, si j'y arrive. Oui. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à mettre la toile pour pouvoir l'accrocher, mais franchement c'est du plastique. Alors moi je connais uniquement en bois, mais bon c'est... Voilà, donc c'est livré avec la toile. Donc, je vous remontre la toile, elle est juste magnifique dans les petites plantes. Et franchement, ça change des points de croix. C'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout, j'en ai jamais fait. Mais je me dis, à tester, pourquoi pas. Alors, à l'intérieur, vous avez des aiguilles qui sont inclus dedans. Donc, c'est des très petites aiguilles. Donc, moi, je n'utilise pas ceux-là parce qu'elles sont trop petites. Ensuite, vous avez également les fils. Donc voilà, vous voyez que les fils, ils se trouvent comme ceci en fait. Quand vous recevez les toiles à broder, ils se trouvent avec ce petit support à ranger. Et moi, ça va s'emmêler au bout d'un moment à force de l'utiliser. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris des petits trucs pour pouvoir mettre les fils autour. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, nous avons 5 couleurs différentes. Voilà, vous avez du vert clair, un peu du ocre, du vert foncé, du vert moyen foncé et du beige. Ensuite, donc vous avez le mode d'emploi. À l'intérieur, je vous explique comment faire. Donc ça change vraiment de point de croix. Ça n'a rien à voir avec le point de croix. Bon, c'est en anglais malheureusement, mais je pense que je vais vite le comprendre. Mais ça, c'est vraiment sympa à faire et ça change pour avoir des motifs comme ça. Donc il y a plusieurs types de points à broder en fait. Voilà, comme là, il nous montre comment broder une feuille. Vous avez différents types pour les fleurs, pour les petits trucs rectangles. Enfin voilà, vous avez plein de types de points. Et franchement, j'ai hâte de tester ça, franchement, puisque je ne connaissais pas du tout. Au niveau de la toile, voilà la toile en question. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du feutre lavable. Une fois que la broderie sera terminée, j'aurai plus qu'à le faire tremper et le dessin va partir. Il y aura uniquement les fils que j'aurai brodés. Voilà comment c'est fait. Donc, il va falloir que je me batte par rapport à cette image ici. Voilà, donc ça c'est juste un petit marquage, si on peut dire ça, pour savoir où broder exactement. Donc je pense que je vais essayer de mon côté et je vous ferai une vidéo pour vous montrer vraiment comment c'est fait. Mais franchement, quand j'ai vu ce modèle, ça n'a pas l'air très compliqué. Donc à voir, surtout là au niveau du beige, c'est des grands traits en fait. Voilà, au niveau des feuilles, il faudra faire des petites feuilles. Et puis là, vous avez également le petit truc à suspendre. Mais franchement, c'est à voir, à voir. Donc moi au niveau des toiles comme ça, je les mets dans leur petit cercle pour pouvoir broder. C'est beaucoup plus facile pour que la toile soit bien tendue. Donc je mettrai dedans pour bien le tendre et avant de le broder. Voilà, comme ça la toile sera bien tendue puisqu'elle est assez pliée. Et à la fin je l'enlèverai pour le faire tremper, enlever les pliures et puis pour le nettoyer un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte de tester. Quand j'ai vu ça, franchement, ça change. On n'en voit pas sur YouTube pour l'instant. Mais voilà, ça change un peu. Donc voilà. Alors, pour celui-ci, il a coûté 4,51 €. Franchement, ça va, ça reste correct. Les prix, surtout qu'au niveau de la broderie, c'est quand même assez cher. Donc là, vous avez tout avec le support pour mettre la toile et accrocher. Franchement, nickel. Ensuite, on va passer au l'avant-dernier article. Donc, je viens de voir et malheureusement, je ne pensais pas qu'il y allait avoir le support exactement. Il y a le support avec. Moi, je ne pensais pas sur le site, il n'existait pas qu'il y avait le cercle en plus. C'est pourquoi j'ai repris en plus le cercle. Donc, je vais vous le montrer. Mais c'était pas marqué, c'est pour ça que je l'ai pris en plus. Je me disais au cas où il n'y était pas, mais finalement. Donc voilà, donc j'ai repris le cercle. Cette fois-ci, il est en bois, mais je pense qu'il va être assez grand par rapport à ceci. Voilà, mais à voir. Peut-être que si la toile, parce que la toile, elle me paraissait très grande.
Donc j'ai pris par rapport aux dimensions, donc on verra bien. Malheureusement, voilà, j'ai pris ça en plus, donc pas grave, ça me servira aussi à l'avenir si jamais je veux acheter moi-même le matériel et faire de la broderie de mon côté. Ça peut être sympa, ça aussi à offrir. Voilà. Alors ça coûte 4,58 €. Franchement, c'est pas cher puisque en magasin on peut en acheter et je trouve assez les prix élevés. Donc là, il est assez grand. Je ne me rappelle plus les dimensions, mais franchement, je dirais 30 par 30. Mais pour 4,58 €, franchement, nickel. Donc du coup, on va passer à cette broderie. Donc c'est exactement le même principe que je vous ai montré de la première toile. Donc il y avait toujours le petit cerceau. Alors, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit? Ça fait la même taille. Et tout ça, c'est emballé dans une petite enveloppe. Ça change, c'est trop chou. Donc là, vous avez également le motif. Donc on ne voit pas très bien, je vais vous le montrer. Alors, vous avez la feuille de route. Et donc j'ai craqué sur celui-ci et franchement, il est magnifique. Voilà, alors la toile, bien évidemment, elle est rose. Enfin, rose un peu beige. Voilà, elle n'est pas blanche, mais les fleurs, ils sont blancs. Et franchement, tous les petits détails qu'il y a, je vous montre de plus près. Ici, vous voyez, vous avez également des pétales de fleurs. Ici, vous avez une espèce de rose, des pétales. Vous avez également plein de petits points. Et vous avez également la grosse fleur. Donc ça, c'est vraiment des détails. J'ai craqué dessus et franchement, voilà, je me dis ça change un peu du point de croix de faire ce genre de choses. Derrière, vous avez également le mode d'emploi qui vous explique vraiment comment faire. Donc là, il vous explique comment faire des feuilles. Vous avez également ici comment il explique pour faire les fleurs en espèce de 3D. Voilà, également ici pour faire des fleurs en 3D, puisque c'est vraiment des fleurs en 3D en fait, elles ne sont pas aplaties. Les fils, elles bougent, donc je me dis pourquoi pas avoir à tester. Je trouvais ça sympa en fait pour le faire. Vous avez ici les fils, donc il y a 4 couleurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop ces supports là, puisque les fils vont s'en mêler, surtout que les fils elles sont pliées en deux. Donc il va falloir que je les coupe et que je les sépare également, puisque un fil, il va falloir séparer des brins de fil en fait. Voilà, donc pour celui-ci, 4 couleurs. Et au niveau de la toile, donc ça doit être le même principe que la première toile. Vous avez les aiguilles ici, donc elles sont assez grandes, mais elles sont beaucoup trop fines. Et la toile en question. Voilà, donc c'est juste des repères en fait. Et puis ça sera à moi de refaire exactement comme l'image ici. Voilà. Je pensais vraiment plus grosse, mais finalement non. Ça fait vraiment, vous voyez, c'est vraiment pile poil du cercle. Donc en fait, je me dis, j'ai bien fait de prendre la plus grosse. Je pense que je prendrai la plus grosse, ça sera beaucoup plus sympa. Et je pense que si jamais il me restait des fils, je rajouterai peut-être autour des petites fleurs. Mais je vais voir, je pense que je vais me régaler à faire ça. La toile est assez grande, mais je pense que je rajouterai d'autres petits trucs si j'ai de la place. Mais je me dis, j'ai bien fait de prendre le cercle en plus. Donc voilà, alors la troisième toile m'a coûté 6,30 €. Voilà, donc bien évidemment, pareil, le dessin, les petits repères vont s'enlever une fois à la fin, lorsque je les laverai, pour vraiment enlever les petits repères. Donc voilà pour la dernière toile. Donc vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette boutique, mais il n'y avait que des merveilles. Donc pour celles qui sont fanatiques de la broderie en toile comme ceci, et pas forcément du point de croix, puisque c'est vraiment rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment quelque chose en 3D, en relief, et c'est ça qui me plaît en fait. C'est ça qui me plaît de découvrir ce genre de broderie, puisque moi en ce moment, je fais beaucoup du point de croix, enfin du crochet. Et c'est vrai que je m'en lasse un petit peu, j'aimerais bien changer un petit peu. Et quand j'ai vu ça aussi pour ma future maison, franchement, super beau. Donc voilà, donc je vous mets tous les liens de chaque article en barre d'information, également le lien du site et également le code promo si j'en ai. Et puis voilà.
Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura plu aussi de découvrir des petites nouveautés. J'essaie un petit peu de changer, de pas que ça se trop voyant sur YouTube, puisque forcément quand c'est répétitif, c'est nul, c'est nul. Personnellement pour moi, je m'en lave quand c'est très répétitif. J'aime bien voir des nouveautés. Et franchement, ce genre de broderie comme ça, j'en ai pas vu sur YouTube. J'ai vraiment hâte de commencer. Je pense que je vais le faire cet après-midi puisque je ne travaille pas. Et je pense que je vais tester et vraiment, si ça me plaît, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment c'est, si c'est facile à faire ou pas, si c'est compliqué ou pas. Vraiment, je vous dirai vraiment mon avis de ce que j'en pense, mais je vais me régaler. Je sais que je vais me régaler. Voilà, donc bah écoutez pour ce titre, vraiment merci à la marque de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance, puisque voilà, ça fait même pas un an que je suis sur YouTube et c'est vraiment sympa de voir qu'on a des boutiques qui nous font confiance, qui nous envoient un message pour savoir s'ils veulent collaborer avec nous. Franchement, c'est super sympa de leur part. Et puis moi je suis toujours ravie de découvrir des nouveautés. Voilà, au niveau du diamant painting, des partenariats, j'essaye de me calmer au niveau des toiles puisque j'ai énormément de toiles. Je me privilégie plus au niveau des accessoires, voilà, des accessoires que des supports en fait à diamanter au lieu que ce soit des toiles pour que ça change un petit peu. Voilà, mais là, je commence un petit peu à m'intéresser au niveau de la broderie. Alors oui, forcément, le métier de la couture, comme vous avez dit dans la vidéo du burn-out, que le métier de la couture m'a dégoûté, mais j'ai toujours cette envie de broder en fait. C'est sûr que au niveau des machines à coudre, de la couture, faire des ourlets, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Mais quelque chose comme ça à broder et qu'on peut l'accrocher chez soi, franchement ça commence à m'intéresser. Et puis ben à voir s'il y a d'autres sites qui proposent ce genre de choses. Mais c'est sympa d'alterner, de changer un petit peu. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et puis ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ce genre de vidéos de broderie, si j'en fais d'autres ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres partenariats au niveau de la broderie. C'était le tout dernier que j'attendais vraiment. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu. Et puis voilà. Donc voilà, donc bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!